L'apôtre Jacques a écrit dans sa lettre, au chapitre 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas une parole philosophique. C'est une promesse concrète, réalisable. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a deux options par rapport à cette déclaration. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Comment savoir si c'est vrai? En le mettant en pratique. Certains pourraient dire, mais comment puis-je m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie finalement, s'approcher de Dieu? Concrètement, ça veut dire quoi, s'approcher de Dieu? Dieu est au ciel, mais il est aussi parmi nous. Il est invisible, mais il siège dans le ciel. C'est son trône qui est dans le ciel. Donc comment puis-je m'approcher de lui? Il est donc évident qu'il ne s'agit pas d'un verset à prendre au sens littéral, parce que nous ne pouvons pas nous approcher physiquement de celui que nous ne voyons pas, de celui qui est invisible. Donc comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Croire en Dieu. Croire en Dieu, oui. Mais le même Jacques a dit dans sa lettre, « Tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Hein? Les démons croient en Dieu. Donc croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Et puis croire en Dieu, c'est vaste. Dans ce monde, il y a beaucoup de religions et beaucoup de personnes vous diront « Moi, je crois en Dieu. Je crois en mon Dieu. » Vous avez même des personnes qui vous disent « Bien, moi, je crois à ma manière. » Mais nous ne devons pas croire à notre manière. Nous devons croire à la manière que Dieu exige. Oui, mais il exige quoi? Et quel est le vrai Dieu? Et comment savoir qui est le vrai Dieu? Puisque chaque croyant dans chacune des religions est convaincu que lui, il est dans la vérité. Question, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à croire que lui, il est dans la vérité? La réponse appartient à chacun. Mais revenons-en à cette promesse. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je m'approche comment? Eh bien, il y a une réponse à deux questions que je vais vous donner. Premièrement, comment savoir qui est le vrai Dieu? C'est simple, il suffit de s'approcher de lui. Oui, mais si on ne le connaît pas, il suffit de s'adresser à lui. Et on s'approche de Dieu comment? Par la prière. Par la prière. C'est ce que je souhaitais entendre dire. C'est le moyen par excellence par lequel Dieu nous permet de nous approcher de lui. En lui parlant. On s'approche de Dieu en le priant. Attention! On ne s'approche pas de Dieu en récitant des prières. On ne s'approche pas de Dieu en faisant des prières. On s'approche de Dieu en priant. Certains pourraient dire, mais quelle est la différence? La différence, c'est que vous avez au minimum deux sortes de prières. Les prières superstitieuses, que j'appelle aussi les prières magiques, qu'on récite, qu'on répète et qu'on répète, comme si c'était des formules. Et d'ailleurs, on en a fait des formules. Mais est-ce cela que Dieu appelle la prière? Au contraire, Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines redites, de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parce que, contrairement à aujourd'hui, lorsque nous parlons de païens, nous, dans l'idée de tout le monde, un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu.
Mais à l'époque de Jésus, un païen, c'était des gens qui croyaient en plusieurs divinités. Et ils priaient leur divinité en récitant des prières et en les répétant, comme quelque chose de magique. Ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. Il attend que nous le prions avec notre cœur et avec nos propres mots. Il y a une seule prière que Jésus nous a enseignée, mais que nous ne devons pas réciter. Nous devons la connaître par cœur, mais lorsque nous l'adressons à Dieu, nous devons y joindre tout notre cœur. C'est ce que nous pouvons appeler le Notre Père. Mais cela ne sert à rien de prier 10 fois d'affilée le Notre Père comme si c'était une prière magique. Il vaut mieux prier une fois le Notre Père sincèrement en associant tout notre cœur à chaque mot du Notre Père plutôt que de le réciter plusieurs fois. Ce n'est pas magique le Notre Père, ce n'est pas une prière magique. Donc on s'approche de Dieu par la prière. Pour nous qui sommes chrétiens, nous nous adressons à Dieu en l'appelant comment? Père. Père. Mais quand vous êtes dans votre culte personnel, dans votre moment personnel avec Dieu, vous n'avez pas besoin de dire notre Père. Vous pouvez simplement lui dire Père, comme Jésus. Dans Jean chapitre 17, dans ce que nous avons appelé la prière sacerdotale, la prière de consécration, Jésus s'adresse à son Père en disant Abba. Et Abba, c'est l'équivalent de ce que nous appelons Papa. Abba, Père. Et d'ailleurs, Jésus a enseigné, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pour ceux qui sont d'une autre religion et qui voudraient en avoir le cœur net, une bonne fois pour toutes, il suffit simplement de s'adresser à Dieu en disant « Ô Dieu, je m'adresse à toi, le seul et unique Créateur. » Donc lorsque nous disons cela, notre prière ne peut pas aller à qui que ce soit d'autre. Parce que lorsque nous adressons au seul Dieu Créateur, il n'y en a qu'un seul de Créateur. Donc ça veut dire qu'il va vous entendre. Il faut ensuite lui parler sincèrement, lui dire « Ô Dieu, toi le seul Créateur, montre-moi le chemin de ta vérité à toi. » Pas la vérité qu'on m'a enseignée, pas la vérité que je me suis fabriquée, pas la vérité que je pense, mais la vérité qui vient de toi. Montre-moi ton chemin. Montre-moi ta vérité. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous avons besoin de croître, de grandir dans sa vérité. N'est-ce pas? Et alors on s'approche de Dieu en le priant sincèrement. Sincèrement. Une lecture biblique dans Ésaïe, le chapitre 57. Voilà. Ésaïe chapitre 57, le verset 15. Nous pouvons lire ceci. Car ainsi parle le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Et voici ce qu'il dit. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. L'homme, c'est aussi l'humain, d'accord? Donc les femmes sont concernées. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Les âmes que j'ai faites. Nous sommes des âmes vivantes, n'est-ce pas? Et dans le psaume 145, verset 18, nous pouvons lire ceci. Écoutez bien. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pas avec superstition, pas avec religiosité,
mais avec sincérité. Mais quelle différence y a-t-il entre la religiosité et la sincérité? Jésus nous en a donné une bonne définition. Lorsqu'il a parlé des pharisiens, ces religieux juifs, il a rappelé ce que Ésaïe le prophète avait annoncé en parlant d'eux. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Cela signifie que nous pouvons être très croyants, très religieux. Voyez? Certains même il peut nous arriver à chacun d'entre nous, de pratiquer notre foi de telle sorte que nous soyons vus par les uns et par les autres, pour en tirer quelques gloires personnelles et pour qu'on dise de nous, oh celui-là c'est un bon croyant. Et Jésus nous a mis en garde contre cela. Il a dit par exemple, lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu donnes de l'argent pour les pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Pourquoi? Il explique, afin que ton aumône se fasse en secret. Ils ont leur récompense, ceux qui font du bruit. Parce que les pharisiens, lorsqu'ils faisaient l'aumône, lorsqu'ils donnaient de l'argent aux pauvres, ils faisaient exprès de faire du bruit avec leur bourse, pour qu'on entende le bruit des pièces et qu'on les regarde en train de donner de l'argent aux pauvres. Ça, c'est de la religiosité. Jésus a dit, quand tu pries, ne vous mettez pas au coin des rues comme font les pharisiens, pour être vus des hommes. Ils ont leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? C'est la satisfaction d'être vus par des hommes et d'être glorifiés par des hommes, mais pas forcément d'être validés par Dieu. Il a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va même plus loin. Quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête, et ne montre pas un visage défait pour montrer à tout le monde que tu jeûnes. Ceux qui font cela, ils ont déjà leur récompense. La récompense d'avoir la satisfaction d'être vu par des hommes qui vont dire « Ah, lui, il est très croyant, il est très religieux, il jeûne. » Mais Jésus a dit « Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin que ton jeûne se fasse en secret. » Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit la Bible. Même en pratiquant notre foi, nous pouvons user d'hypocrisie et nous égarer, parce que nous cherchons à paraître justes aux yeux des hommes. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il leur a dit, vous êtes race de vipères. Vous êtes pleine de rapines et d'intempérance. Vous paraissez beau au dehors, mais au dedans vous êtes sales. Vous faites pour l'apparence de longues prières, pour être vus, glorifiés par les hommes. Donc comment on s'approche de Dieu? Avec humilité, simplicité et sincérité. Mais je vais lire le contexte de cette parole que Jacques a annoncée. La lettre de Jacques, les destinataires de cette lettre sont les 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion. C'est-à-dire qu'il s'adressait à des chrétiens d'arrière-plan juifs, qui sont juifs, et qui sont dispersés. Mais ces lettres ont édifié aussi ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient chrétiens. Raison pour laquelle ces lettres se sont partagées. Et nous en avons aujourd'hui, les lettres font partie du canon du Nouveau Testament. Et il dit, Jacques, serviteur de Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Lisons le contexte de cette parole. Lorsqu'il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, il y a tout un contexte, et je vais vous le lire. Il écrit, donc au chapitre 4, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Donc ça veut dire que parmi ces chrétiens d'origine juive, il y avait des querelles et des luttes. Sinon, il n'aurait pas écrit cela. On est d'accord. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Alors quand il dit vous êtes meurtriers, ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment tué.
Sinon, il ne pourrait pas être chrétien. On ne peut pas être chrétien puis tuer des gens. On est d'accord? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue, qui assassine. D'accord? Mais quand il dit vous êtes meurtrier, ça veut dire par vos langues. Il parle d'ailleurs de la langue dans sa lettre. Avec la langue, on peut tuer. On peut faire cesser la foi de quelqu'un. Ou au contraire, on peut la doper. Et vous êtes meurtrier dans vos pensées. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et vous avez des personnes, j'ai déjà entendu, qui disent « Ah, moi j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. » D'accord, mais qu'as-tu demandé à Dieu? Vous savez, quelle est l'une des prières que le Seigneur entend le plus souvent? Je veux gagner au loto. Combien il y a de croyants qui prient pour gagner au loto? Dieu va-t-il exaucer cela? Non. Non, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un exemple. Il y a des personnes qui demandent des choses, alors il n'est pas interdit de prier pour nous. Au contraire, nous devons prier pour nous. Mais c'est le contenu de ce que nous demandons qui fait la différence. Et là, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire à l'opposé. Retenez l'expression qu'il utilise, adultère. Parce que l'adultère, ce n'est pas uniquement tromper son conjoint. Dieu considère aussi que c'est de l'adultère lorsqu'on le trompe lui, pour se tourner vers d'autres divinités, vers d'autres croyances, ça veut dire qu'on le trompe. Et tout au long de la Bible, on voit que Dieu traite son peuple d'adultère lorsqu'il se tourne vers les idoles, vers des fausses croyances. Et là, ceux qui s'attachent au monde, c'est-à-dire à la manière de fonctionner selon le monde, l'idolâtrie du monde, Dieu considère qu'ils sont adultères. Dieu les déclare adultères. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout ce qu'il y a dans le monde, il y a des très bonnes choses, mais il faut comprendre le sens. Nous devons obéir aux autorités. Nous soumettre aux autorités, c'est biblique. Mais il y a une limite. Lorsque les autorités nous demandent quelque chose qui nous pousse à désobéir à des points fondamentaux de notre foi, nous avons le devoir de désobéir. Si demain le gouvernement, il y a une guerre, il nous demande de trahir notre voisin, de le dénoncer, nous désobéirons. Voyez? C'est un exemple. Je pourrais les multiplier, les exemples. Et il continue en disant, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Écriture, c'est la Sainte Écriture. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, ce sont ceux qui pensent toujours savoir mieux que tout le monde. Ceux qui voudraient donner des leçons à Dieu. Et Jacques dit que Dieu leur résiste. En revanche, il fait grâce aux humbles. Ceux qui se reconnaissent petits, ceux qui reconnaissent à la fois leurs qualités, mais aussi leurs carences. Ceux qui sont vrais, ceux qui sont authentiques, ceux qui sont sincères. Ensuite, il continue en disant, soumettez-vous donc à Dieu. Premièrement. Mais comment me soumettre à Dieu? Pour me soumettre à Dieu, il faut savoir ce que Dieu attend de moi. Et comment puis-je savoir ce que Dieu attend de moi? En méditant sa parole, la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible, il y a tout ce qui est nécessaire pour apprendre à mieux connaître Dieu et ses promesses, ses exigences, nos devoirs, ses engagements, sa personnalité, etc. Il dit donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, parce que bien évidemment, la Bible nous dit que le diable existe. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une vague croyance. D'ailleurs, quelqu'un a dit avec justesse que une des ruses du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est vrai que lorsque nous employons ce mot,
l'image collective du diable, c'est un être hideux avec une fourche et des cornes. Mais ce n'est pas ainsi qu'il est décrit dans la Bible. Il est décrit comme quelqu'un qui se déguise en ange de lumière, avec une belle apparence, un discours séducteur. Jésus a dit de lui qu'il est menteur et père du mensonge. Il est capable de faire des prodiges, de faux miracles. Enfin, de faux miracles, c'est-à-dire que ce sont des vrais miracles, mais dont le but est de nous induire en erreur, de nous éloigner de Dieu. Il peut prendre une apparence quelconque. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Les Mormons, ce mouvement, ce qui est une secte, est né de la vision d'un homme qui déclare avoir vu un ange. Ça veut dire toute cette croyance, la croyance des Mormons, tous ceux qui suivent le mouvement des Mormons, ils suivent une religion, parce que c'est vrai que c'est devenu une religion, qui a été fondée par un homme qui a vu un ange. Et des millions de croyants suivent cet homme. Enfin, maintenant il est mort, mais suivent la religion fondée par cet homme. Alors que la Bible, ce n'est pas la révélation d'un homme et d'un ange, c'est la révélation de Dieu à plusieurs hommes qu'il a choisis, et tout au long de l'histoire, et dont les enseignements et dont les discours ont une unité parfaite et se rejoignent parfaitement. Raison pour laquelle la Bible s'interprète toujours par la Bible. Il dit donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qui se passera si on résiste au diable? Si on se soumet à Dieu et qu'on résiste au diable, il dit, et il fuira loin de vous. Et c'est dans ce contexte qu'ensuite il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui, mais on s'approche comment? On ne s'approche pas n'importe comment. Dieu n'est pas notre pote, il n'est pas notre copain. Il est saint. Et il va donner des instructions. Nettoyez vos mains, pécheurs. Alors il ne s'agit pas d'aller se laver les mains avec du savon. Les pharisiens avaient reproché à Jésus que ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Et Jésus leur a répondu, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ici il est dit « nettoyez vos mains pécheurs », il ne s'agit pas d'aller se laver les mains au savon. Les mains, ce sont les membres par lesquels nous commettons nos actes. Ce qu'il veut dire, c'est que vos actes soient purs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et cela me fait penser à cette histoire que Jésus a racontée d'un religieux et d'un publicain. Un pharisien, un religieux très croyant, très pratiquant, et d'un homme de mauvaise vie, un collecteur d'impôts, qui tous les deux se rendent au temple. Le religieux, il se vante devant Dieu. Il dit, je te loue, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont méchants, adultères, etc., ni même comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois la semaine et je. Moi, je. Et Jésus raconte que le publicain, lui, il était dans l'état que décrit Jacques. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et Jésus dit que ce collecteur d'impôts se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » Voilà comment on s'approche de Dieu, avec la conscience de sa grande sainteté. Et Jésus dit de lui que ce collecteur d'impôts, il est retourné dans sa maison. S'il vous plaît. Oui. Il est retourné dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Vous vous rendez compte la différence? C'est ainsi que nous devons nous approcher de Dieu, de jamais perdre de vue sa sainteté. Il ne s'agit pas non plus de se meurtrir, ni de se maltraiter. Ce n'est pas non plus ce que Dieu demande. Il y a des personnes qui s'infligent des châtiments corporels. Ce n'est pas ce que Dieu demande.
Dieu demande à ce que notre cœur change d'attitude et non pas se frapper nous-mêmes. Dans le psaume 73 au verset 28, l'auteur du psaume, Asaph, s'est exprimé ainsi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est un bienfait pour notre âme. Faites-en l'expérience. Je vous encourage à faire cette expérience. À laisser de côté tous vos préjugés, toutes vos fausses croyances. À vous approcher simplement de Dieu en disant « Oh Dieu, manifeste-toi à moi. Touche mon cœur. Transforme ma vie. Guide-moi dans ta vérité. » Et vous expérimenterez quelque chose de très personnel entre vous et Dieu. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et je ne suis pas le seul. Je vous pose une question, mais ne me répondez pas. C'est entre vous et Dieu. Avez-vous déjà fait une expérience avec Dieu? Une expérience personnelle avec Dieu? Oui, naturellement. Au cours de notre vie. Normalement, oui. Le vrai chrétien a vécu des expériences concrètes avec son Dieu. Si vous n'avez jamais fait ce genre d'expérience, alors c'est peut-être aujourd'hui, le jour, de vous adresser à lui d'une manière que vous ne l'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent. En mettant toute votre sincérité dans la prière que vous allez lui adresser. Ne lui récitez pas des prières, parlez-lui avec vos propres mots. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur. Vous pouvez tout lui dire, il est au courant de tout. Vous pouvez lui parler de vos problèmes familiaux, de vos problèmes de santé, de vos problèmes personnels. Vous pouvez lui parler des problèmes de votre voisin, de vos enfants. Vous pouvez tout lui dire. Vous pouvez lui demander toutes les prières que vous voulez. Il n'exaucera pas celles qui ne sont pas conformes à sa volonté, mais parmi toutes les prières que vous lui adresserez, il y en aura qui seront conformes à sa volonté. Et il vous exaucera. Et je vous encourage à noter les prières que Dieu exaucera, pour que vous vous en rappeliez dans les moments difficiles. Parce que nous avons malheureusement une mémoire très sélective. Nous oublions souvent que Dieu est intervenu dans notre vie à tel ou tel moment. Nous avons prié avec ferveur, avec foi, et Dieu nous a exaucés, et après nous avons oublié. Ouais. N'est-ce pas? Rappelez-vous cela. Et il y a enfin, pour conclure cette promesse, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, c'est facile de se rappeler. Il suffit juste que vous rappeliez du prénom Jérémie et du chiffre 3, qui est multiplié par 3. Ouais. Jérémie 33, verset 3. Jérémie, chapitre 33, verset 3. C'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles ne sont pas discutables. On peut... Vous savez, il y en a qui aiment débattre. Laissons les débats de côté. Laissons les débats à ceux qui aiment s'amuser, parce qu'il y en a qui s'amusent à débattre. Pour eux, c'est un jeu, un loisir. Laissons-leur cela. Avec Dieu, il n'y a pas besoin de débattre. Il y a besoin de s'adresser à lui avec pureté, avec sincérité. Pureté, ça ne veut pas dire que nous sommes toujours purs, mais pureté dans l'intention. Et Dieu dit ceci, dans Jérémie 33, verset 3, c'est une promesse que vous pouvez prendre au littéral, que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire appelle-moi à l'aide. Invoquer, ça veut dire appeler à l'aide. Invoque-moi et je te répondrai. Il va plus loin. Ça rejoint ce qui était dit avant. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si vous approchez de Dieu et que Dieu s'approche de vous, vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il dit ceci, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ces choses cachées que vous ne connaissez pas, ce sont peut-être même, je regarde juste le chrono, ce sont peut-être même et certainement même des choses qui sont écrites dans la Bible que vous n'avez jamais lues, ou des choses qui sont écrites dans la Bible que vous avez lues mais que vous n'avez pas compris. Et Dieu vous les révélera. Et pour conclure, quand vous priez, terminez votre prière en l'adressant au Père, au nom de Jésus,
voyez, ça fonctionne, c'est bien. Je sais que je suis à 30 minutes. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Mais Jésus a aussi dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et certains pourraient se dire, mais alors, je peux demander tout ce que je veux? Oui, mais il y a une condition. Enfin, il y en a deux. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Ça veut dire que si nous avons une relation de proximité avec le Seigneur, forcément, si nous avons cette relation de proximité par la prière avec le Seigneur, notre cœur va être transformé. Il y a des choses que nous ne demanderons jamais. Parce que du fait que nous sommes en relation avec le Seigneur, il ne nous viendrait même pas à l'esprit de demander certaines choses que nous savons d'avance qu'il n'exaucerait pas. En revanche, si nous avons cette relation avec le Seigneur, il nous inspirera des prières, des désirs, des souhaits qui forcément seront accordés par le Seigneur. Parce que, je le rappelle, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Pourquoi il est le seul médiateur? Parce qu'il est le seul à être mort sur la croix pour nos péchés. Si vous lui avez confié votre vie, vous lui avez dit, Seigneur, je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te confie ma vie et à travers toi, je confie ma vie au Père. Que ton Esprit Saint vienne habiter en moi. Change ma vie, transforme-moi, purifie-moi. Le Seigneur le fera. Et c'est ainsi que vous devenez chrétien. Lorsque vous adressez cette prière sincère à Dieu et que vous croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Amen.